Charles Larcher à nous rejoindre dans le débat. Peut-être que vous avez peut-être des éléments à dire sur ce que vous avez entendu. Charles Larcher, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, on va vous donner le son. Alors, juste un instant. Charles Larcher, alors je vous vois. Juste le micro de Charles Ah, c'est Larcher. bon. Voilà. Ouais, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation ce jour. Merci à vous d'être là. Alors, avant que nous parlions, que nous revenions par où nous avons commencé, c'est-à-dire le salon de l'agriculture et les enjeux que vous portez notamment sur le rhum et le spiritourisme, est-ce que vous auriez un commentaire à faire sur ce que vous avez entendu depuis le début de ce forum, Monsieur Larcher? Alors peut-être un point sur effectivement le manque de proximité du monde économique et du monde politique. C'est aujourd'hui quelque chose que nous regrettons profondément au niveau des entrepreneurs martiniquais. Aujourd'hui, effectivement, nous ne soyons pas à même sur le territoire de construire une stratégie du développement du territoire. La notion de vie chère a été très étudiée dans beaucoup de territoires et singulièrement à La Réunion, quand on va sortir des Antilles, suite à la crise des Gilets jaunes. Un préfet de La Réunion a travaillé, a demandé à l'autorité de la concurrence, à la DGCRF, d'expertiser les comptes des entreprises et singulièrement ceux de la grande distribution et de la production locale. Qu'est-ce qui est ressorti? Que 80% du problème de la vie chère à La Réunion était lié à des problématiques de revenus, 20% à des problématiques de prix. En ce sens qu'à l'époque, à La Réunion, les prix étaient 8% supérieurs au national et qu'au niveau des revenus, on était 30% en deçà du national. La problématique, elle est là. On ne peut régler le problème de la vie chère qu'en développant l'emploi, qu'en développant la richesse du territoire. Nous avons trop de personnes dans le territoire qui vivent sous le seuil de pauvreté, trop de personnes sur le territoire qui vivent des minima sociaux. Et aujourd'hui, on sait qu'un territoire qui développe son économie, qui développe ses entreprises, qui développe l'emploi, permet une richesse donc des salariés, qui permet à ce moment-là d'améliorer la situation de vie chère. Et je pense que c'est un vrai sujet. Ne voir la vie chère que sur l'angle revenu, c'est vraiment le voir par le petit bout de la lorgnette. Moi, je suis dans le rhum, mais je suis aussi dans le domaine du chocolat. Le cacao coûtait, il y a de cela 5 ans, 3 000 € la tonne. Aujourd'hui, il a 12 000 € la tonne. Personne ne contrôle le prix du cacao, qui est 4 fois plus élevé qu'il n'était il y a 5 ans. On ne maîtrise pas les prix. Par contre, on peut maîtriser les revenus de son territoire en créant donc de la richesse via le développement des entreprises et le développement de l'emploi. Tout à fait. Alors, vous avez plusieurs titres et plusieurs engagements. Vous êtes le président de l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie. Et alors, à ce titre-là, on se reverra très prochainement parce que, en préparant ce débat, vous m'avez sensibilisé à un point qui est très important, c'est l'importance des industries dans les Outre-mer. Et puisqu'il y a un grand enjeu de souveraineté industrielle de la France, eh ben, on va travailler ensemble à un prochain forum qui portera au mois d'avril, certainement au tout début mai, sur la réindustrialisation de la France passe par ces outre-mer. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Là, ce soir, vous êtes là, Charles Larcher, en tant que président du Codérom, vice-président, pardon, du Codérom Martinique. Alors, dites-nous en quelques mots ce qu'est le Codérom. Alors, le Quai des Roms, c'est une association qui regroupe donc l'ensemble des distillateurs du territoire. Donc, une dizaine de distillateurs sont présents en Martinique. Vous en avez à peu près la même quantité d'ailleurs en Guadeloupe. Il existe un Quai des Roms Guadeloupe. Et quand vous comparez le nombre de distillateurs que vous avez sur le territoire à ceux des autres territoires, vous vous rendez compte qu'à Barbade, il n'y a que 3 distillateurs. Ici, il n'y a qu'un seul distillateur. Donc, ça montre bien que, quelque part, la dynamique des distilleries sur le territoire martiniquais est forte. Très bien. Alors, moi, je dois vous dire, alors ce n'est que mon expérience personnelle, mais lorsque je suis arrivé pour la première fois en Martinique au mois de novembre, j'ai découvert ce trésor euh, qui est le rhum. Alors, il se trouve que, avec modération, évidemment, je suis un grand amateur de cognac et d'armagnac, mais je ne connaissais pas le rhum comme je connaissais le cognac et l'armagnac. Alors, est-ce que c'est parce que je vis sur une autre planète ou dans un village isolé, ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception, à savoir que le rhum,
qui est vraiment un trésor, qui est vraiment une des excellences de la Martinique. Je crois que d'ailleurs, c'est la seule appellation d'origine contrôlée de Rome. Elle est martiniquaise. Est-ce que, euh, vous êtes conscient qu'il y a un gap à franchir pour que tous les Français connaissent véritablement ce joyau de la gastronomie française? Cela a toujours été et ça restera toujours notre ambition. Aujourd'hui, quand nous produisons sur le marché martiniquais, donc produisons dans nos distilleries 20 millions de litres de rhum, il y a 15 millions de litres qui sont vendus sur l'Hexagone. Donc, on a aujourd'hui, c'est notre premier marché de très loin, parce qu'aujourd'hui, le développement de notre filière passe effectivement par l'exportation. Aujourd'hui, le rhum martiniquais est présent dans plus de 100 pays dans le monde, et notre volonté, c'est de continuer ce développement vers l'exportation. Le marché local ne représente que approximativement 20% du volume que nous produisons. D'accord. Et du coup, quelles sont les marges de développement de ce marché du rhum? Encore une fois, on en parle parce que comme il y a le salon de l'agriculture, je voulais qu'on mette en avant des aspects à la fois positifs, créatifs et qui sont encore une fois les richesses. On a commencé avec la banane, on va finir tout à l'heure avec le cacao. Vous êtes là pour parler du rhum. Donc, pour moi, ça me paraissait très très important d'en parler. Quelles sont les marges et quel est l'état du marché et du secteur dont vous êtes à la tête? Alors aujourd'hui, vous avez quatre grands piliers dans l'agriculture martiniquaise. Donc, tout à l'heure, on a eu M. Permonteux donc, pour la partie banane. Vous avez la partie élevage, la partie diversification et la partie rhum. Et effectivement, la partie filière canne-sucre-rhum, une filière très structurée, regroupe aujourd'hui 180 planteurs de canne sur les territoires, une dizaine de distilleries, 10 distilleries et une sucrerie. Et aujourd'hui, cette structure, donc Cannes Sucre Rhum, investit énormément dans une dynamique qui est la dynamique du spiritourisme, puisque nous investissons chaque année en moyenne 10 millions d'euros par an pour optimiser nos sites et faire en sorte qu'ils soient à même de encore mieux recevoir les touristes et leur faire vivre une expérience qu'ils n'oublieront pas. Alors, c'est Nous quoi le savons. spiritourisme, alors, justement? C'est quoi le spiritourisme? Alors nous le définissons comme effectivement la valorisation patrimoniale et durable de l'univers de la canne, du sucre et du rhum. C'est aujourd'hui, c'est vrai, une dynamique qui existe aussi au niveau national, qui se rapproche de l'œnotourisme, qui est quelque part notre grand frère, puisque la France est un pays remarquable au niveau du développement de son œnotourisme. Et c'est vrai que le spiritourisme était un petit peu le parent pauvre en la matière, et nous avons donc travaillé et œuvré pour qualifier, structurer, mettre en place ensuite une dynamique autour de ce spiritourisme. En Martinique, aujourd'hui, nous recevons dans nos distilleries entre 600 000 et 700 000 personnes qui, qui vont visiter nos distilleries. Nous sommes la première région spirituiste de France. C'est une fierté pour nous de la Martinique. Et il est clair que le fait d'être un Rhum AOC est sans aucun doute un atout qui nous a permis de développer cette stratégie touristique. Très, très bien. Il ne faut pas oublier que cette filière, canne sucre a trois grandes dimensions. Une dimension agricole pardon, par la canne à sucre, une dimension industrielle par ses distilleries et sucreries, et puis une dimension culturelle et de service par le spiritourisme. Et donc, quelque part, c'est une possibilité d'avoir une création de valeur optimale et de développer l'attractivité du territoire. Nous sommes un territoire qui doit développer, continuer à développer son attractivité, et le spiritourisme est un des atouts que peut utiliser effectivement notre filière pour structurer son offre touristique. À Cuba, ils ont le cigare. En Martinique, vous avez le rhum. Tout à fait. Nous, on le positionne comme ça. Nous sommes le seul rhum au monde qui soit AOC. La France est un pays d'excellence au niveau des spiritueux et au travers de ce label AOC, nous reconnaissons ce savoir-faire, cette excellence. Il est important pour nous, au niveau de la Martinique, de traduire cette excellence aussi d'un point de vue économique au travers du tourisme. Quelque part, on dira que le spiritualisme, pour nous, et le rhum AOC Martinique, c'est un art de vivre à la française dans la Caraïbe. C'est quelque chose de très important et qui renforce la création de la marque Martinique. Cette marque Martinique, Martinique Terre de Rhum, c'est un point qui pour nous est très important. Est-ce que les amateurs de rhum martiniquais pourront en déguster sur le salon de l'agriculture ces jours-ci? Bien sûr, nous avons un stand donc AOC Martinique qui est présent depuis maintenant plus de 30 ans sur le salon de l'agriculture. Nous participons bien entendu au concours des,
concours général agricole est très important pour nous à travers des médailles que nous pouvons recevoir et qui nous permettent ensuite d'aller en Australie, au Japon, aux États-Unis, en, quelque part, expliquer en quoi la terre de la Caraïbe est à même de produire un rhum d'excellence, au même titre que l'est aujourd'hui le cognac ou le champagne. Voilà. Merci, Monsieur Larcher.